Et c'est un sujet qu'Amadou Kendessa pratiquement qui est passé inaperçu cette semaine, mais le journaliste activiste Diani Alpha a décidé de suspendre toute participation au sein du mouvement FNDC et le mouvement anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Oui, effectivement, Diani Alpha, qui vit en exil, a pris tout le monde de court en annonçant cette décision de suspension de sa participation aux activités du FNDC. C'est vrai, dans une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook, il dit qu'il suspend sa participation pour diverses raisons, parce qu'il ne veut pas que les gens se servent de lui pour attaquer un mouvement de la société civile ou un parti politique ou une ethnie donnée. Parce que selon lui, la paix est un don de soi, qu'on ne va pas se servir de lui, par exemple, pour régler des comptes entre soit mouvement de la société civile ou entre partis politiques ou entre ethnies. Donc cette décision, il l'a prise de court, il a pris tout le monde de court et elle est prise à la veille d'une manifestation projetée par le mouvement social. Quelque chose ne va pas entre Diani et ce mouvement social, ce qui prouve qu'aujourd'hui, qui était l'un des plus grands défenseurs ces derniers temps. Mais est-ce qu'il a dit de façon ouverte, est-ce qu'il a dit que sa décision est motivé par des problèmes personnels qu'il a avec certains responsables du mouvement, du FNDC? On peut sous-entendre qu'il y a des problèmes entre lui et probablement certains responsables du mouvement social, parce qu'il dit qu'on ne va pas se servir de lui pour s'attaquer à un mouvement de la société civile ou un parti politique ou une ethnie donnée. Vous savez, ces derniers temps, il y a eu ces attaques entre lui et Takana Jayon où les fans se sont exprimés autour de cette comparaison entre lui et Takana qui est le plus fort. Peut-être partant de ce constat et égard aux différents commentaires qui y a eu autour de ce problème-là, il a compris que certains peut-être des responsables du FNDC voulaient se servir de lui pour régler des comptes, et ce dont il n'a pas aimé. Mfali Guilabogui, comment vous analysez tout ça? Quand même, Diani Alpha, c'est une figure importante du FNDC. À la veille de l'anniversaire, en tout cas de l'an 2 de l'accession du CNRD au pouvoir, il annonce son retrait du mouvement. Et il a donné des raisons qui amènent certains observateurs à penser, à imaginer qu'il ne fume plus pratiquement le même calumet, ou il ne fumerait plus, je mets ça en conditionnel, le même calumet, avec certains responsables du mouvement, du FNDC. Oui, je pense que Diani Alpha, qui est connu pour ses prises de position et d'ailleurs qui est une figure de proue au sein du Front National pour la défense de la Constitution, a aussi, si vous voulez, ses partisans au sein du FNDC. On n'a pas compris trop parce qu'il était quand même très engagé. Il y a eu des passes d'armes entre lui et l'artiste Takana Jayon. À la veille qu'il puisse vraiment changer de fusil d'épaule, on ne comprend pas trop. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait par exemple de se désolidariser donc, de ce mouvement anti-troisième mandat et aujourd'hui qui constitue, si vous voulez, qui fait partie donc de la société civile qui prend de contre-pied, si vous voulez, le CNRD, moi je crois qu'il met en mauvaise posture, il met en position de faiblesse le FNDC. Maintenant, est-ce que derrière, il y a peut-être des manœuvres? Entre nous, est-ce que vous estimez, Mfali, qu'un retrait de Diani du FNDC peut l'affaiblir, peut affaiblir le mouvement, voilà, ce mouvement? Oui, mais je pense que le signal, que ça ne donne pas un bon signal. Ça ne fait pas une bonne presse. Oui, mais que cela puisse donner au sein de l'opinion. Est-ce que ces problèmes sont beaucoup plus liés au fonctionnement du FNDC? Ou bien plutôt à ces problèmes personnels avec... Oui, ce sont des problèmes internes. Ce sont des problèmes internes au sein du FNDC, oui, à mon avis, qui sont apparus à un mauvais moment, dans la mesure où il y a une manifestation qui est projetée par les forces vives de Guinée. Et n'oublions pas que le FNDC quand même fait partie donc de cette coalition politique. Et quand il s'agit de manifestations, vous savez que le FNDC est souvent
cette structure qui prend le devant du point de vue mobilisation, du point de vue organisation. Alors, qu'il y ait quelqu'un au sein de cette coalition à la veille de la manifestation qui claque la porte ou qui se désolidarise donc de l'action entreprise par les forces vives de Guinée, moi je crois qu'il met il ne faut pas faire d'amalgame. Attention, il ne faut pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il se désolidarise en tout cas des actions entreprises par les forces vives de Guinée pour dénoncer la transition. Il ne l'a pas dit. Il a juste dit qu'il est fatigué qu'on se serve de lui, de voir les gens l'utiliser, se servir de lui et pour attaquer non seulement le FNDC, mais aussi attaquer sa communauté. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas certainement une manipulation? Est-ce que Diani Alpha, qui est aujourd'hui en exil, ne souhaite pas, est-ce qu'il ne souhaite pas vraiment rentrer au pays? On ne sait pas trop, mais je crois que les arguments brandis ne sont pas tiennent pas la route. Ne sont pas convaincants. Ne tiennent pas la route. Donc, il faut le dire, c'est un linge sale déballé au mauvais moment et qui met dans une mauvaise posture le FNDC. Kerno Amadou Mbone Kamara, comment vous comprenez ça? Est-ce que vous partagez l'avis de Mfali qui estime que Diani n'a pas été convaincant? Non, j'avoue que c'est parce que ce sujet est au menu de cette émission que moi j'en parle, franchement, parce que pour moi, il y a des personnes qui doivent porter le débat public, il y a des sujets qui doivent être intéressants quand on parle du débat public, mais malheureusement, on a très souvent des faiseurs d'opinion et qui malheureusement sont très suivis, et ce sont eux qui déterminent le débat qu'on fait, et sinon, c'est cette sortie de cet artiste, j'imagine que c'était un lapsus parce que vous l'avez présenté comme étant ancien journaliste. Je pense qu'il est simplement ancien artiste. J'ai dit artiste activiste. Voilà, artiste activiste. Je l'ai pas appelé journaliste. Hein. Voilà. Donc, lapsus. Bien, merci, oui. Donc, je le concède avec vous. Voilà, donc. Merci. Non, mais je pense que, comme il a dit, ce n'est pas aujourd'hui que le bonhomme, il va se réveiller et savoir qu'en réalité, ce n'est pas sa place d'être avec des partis politiques, avec des organisations de la société civile. Je ne sais pas qui passerait par lui pour atteindre une organisation de la société civile ou un parti politique. Mais de l'autre côté, moi, je comprends un peu. Vous savez, parfois, il faut se mettre à la place des gens. L'exil n'est pas facile. L'exil n'est pas facile. C'est pourquoi, quand vous voyez ce que certains de nos frères écrivent à partir de l'extérieur, vous avez l'impression qu'en réalité, ils ont perdu la tête. Mais quand vous mettez dans les conditions, c'est-à-dire que vous faites une simulation des conditions dans lesquelles ils sont, vous rendez compte que c'est explicable qu'ils aient une certaine position, qu'ils aient certains propos qu'ils tiennent, certains propos qui viennent d'eux. Sinon, en réalité, Diani Alpha, c'est un artiste qui est suivi et qui a décidé à un moment donné de s'engager, comme beaucoup d'autres artistes engagés. Et s'il décide de quitter le navire, il en est libre, mais les arguments qu'il donne, je pense que ça ne tient pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il devait savoir qu'en réalité, en s'engageant, on allait s'en prendrait soit à des partis avec lesquels il est, ou alors peut-être dans une certaine mesure, parce que ça se dit aussi dans les débats, et c'est ce qu'on lui reproche très souvent, et cette forte communautarisation de son engagement. Il savait pertinemment qu'on allait peut-être s'attaquer à une ethnie à cause de lui. Ça, il le savait, et ça va avec l'engagement. Et ce n'est pas parce qu'il sort du FNDC que certains vont cesser de s'en prendre à ce côté de lui, parce qu'en réalité, il l'a été. Ça, ce n'est pas seulement que des choses, des reproches. Dans ce pays, j'ai comme l'impression que chaque artiste a un côté communautaire. Non, mais oui, on peut dire que Diani, il est communautaire. Non, je suis d'accord que je suis d'accord qu'il soit artiste ou politique. Nos leaders, malheureusement, ont cette base arrière là, mais en réalité, pour Diani, comme on le dit dans le quartier, pour Diani est trop flagrant. Et je pense que, moi aussi, je pense que c'est un artiste engagé. Merci. Il est engagé dans la politique, mais aussi et surtout, son côté ethnique est un peu prépondérant
dans ses prises de position, dans son engagement et même dans ses musiques. Ça, vous ne pouvez pas lui donner ça. Je ne crois même pas que Diani lui-même puisse dire qu'il n'est pas de cela. Je pense qu'il a décidé de s'engager parce qu'il a estimé qu'il y a une injustice d'un côté. Il a décidé de se mettre de ce côté-là. Il faudrait qu'il l'assume et ce n'est pas sorti du FNDC qui le laverait, qui le blanchirait de cela. Merci. Allez-y, Mamadou Yaya Barry. C'est ton avis, avis que vous ne partagez pas, auquel vous ne souscrivez pas. Hein? Absolument pas. Non, pas du tout. Je considère que c'est une mauvaise perception de la citoyenneté. Je pense que Diani Alpha, c'est un artiste, c'est un citoyen qui a une lecture différente, parce qu'il parle aussi d'un postulat, d'un vécu à partir de sa situation peut-être personnelle. Il l'avait déjà expliqué à plusieurs fois, mais chaque fois quand il parle de l'axe, il est dans cette zone-là, il sait ce qu'il subit. Alors je ne peux pas comprendre qu'on puisse l'étiqueter, le catégoriser, tout simplement parce qu'il prend des positions, il défend des situations qu'il vit. Il est le seul peut-être à comprendre pourquoi il agit comme ça, mais il n'est pas le seul. Dans ce pays, on sait, tout le monde défend malheureusement, que ce soit d'une manière publique ou bien d'une manière officieuse, dissimulée. Oui, bien sûr, des situations. C'est dommage. Je pense que ce n'est pas... en tout cas, la vision de Diani Alpha. Diani Alpha, c'est un artiste d'un très haut niveau que je respecte. J'écoute sa musique et je pense qu'il a raison de s'engager sur le domaine de la citoyenneté et même sur les questions politiques. Mais quand il affirme, Mamadou Yaya Baldé, quand il affirme que je suspends ma participation au sein du FNDC, et parce que tout simplement, il y a des gens qui m'utilisent, bien entendu, qui utilisent cet engagement-là pour s'attaquer à ma communauté. Qu'est-ce que cela vous renvoie comme message? Comment on peut comprendre cela? Alors d'abord, moi je n'ai pas écouté d'abord sa sortie. Je pense qu'il faut préciser, il n'a pas dit ma communauté, il a parlé de, excuse-moi Yaya de te couper, il a parlé, en tout cas dans la vidéo publiée sur sa page Facebook, il dit qu'il n'accepterait pas que les gens se servent de lui pour s'attaquer à un mouvement de la société civile ou à un parti politique ou à une communauté. Par exemple, on sait que dans ses interventions, dans ses musiques, il défend une cause. Et parmi nous qui sommes autour de cette table, nous avons tous défendu cette cause. C'est la situation des gens au niveau de l'axe. Et dans une de ses chansons, il dit « Je suis de l'axe ». Et il explique comment il vit cette situation. Cela ne fait pas de lui un communautaire ou un communautariste. Je pense qu'il faut dissocier les choses si on fait une mauvaise lecture de sa position, lui, Diani. Bien, pour conclure, Mamadou Yaya Baldé. Pour terminer, je pense que Diani Alpha, c'est un citoyen libre, qui a adhéré librement au FNDC. S'il décide de partir, je pense que c'est son droit et on ne pourra que l'accepter. Merci Mamadou Yaya Baldé. Le Toubab, rapidement Khalil Camara, en une minute s'il vous plaît. D'abord, je vais commencer par la dernière partie abordée par Yaya. Il faut d'abord dire que je déplore que Diani Alpha sûrement appartienne peut-être à une communauté pour ses combats. Quand je dis à une communauté, c'est parce que vous savez l'engagement en Guinée. Non, je ne vous suis pas. Non, vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, je ne vous suis pas. Non, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous allez comprendre. D'accord, allez-y. Oui, chacun appartient à une communauté. Je dis oui, c'est pourquoi je dis, je déplore que ce soit une communauté, sans dire réellement quelle communauté Diani Alpha appartient. J'imagine que si Diani Alpha était d'une autre communauté, on ne ferait pas le combat communautaire derrière son combat. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Si on voit en premier sa communauté, c'est parce que, évidemment, comprenez la situation politique de notre pays. Et c'est ce qui est dommage dans notre pays. Sinon, le combat citoyen ou le combat politique ne devrait pas être lié à l'ethnie, ne devrait pas être lié à la communauté, même si nous avons des politiques, nous avons des acteurs de la société civile qui s'en servent, bien sûr, pour mener à leur fin. C'est ce qui est dommage. Diani Alpha, je ne vais jamais le considérer comme quelqu'un qui est communautaire. Moi, je ne le considérerais pas ainsi. Parce que je me dis, s'il était, comme je l'ai dit, une autre communauté, est-ce que je verrais cette identité? Je dis non. Donc, son combat,
je le respecte et je pense qu'il est dans sa conviction. Je respecte cette conviction. Bien. Je voudrais maintenant analyser sa suspension aux activités du FNDC. La suspension de sa participation. Sa participation au sein du mouvement sur 3 plans. Rapidement. C'est que s'il s'avère que le Gianni Alpha a des problèmes avec certains membres du FNDC, je pourrais comprendre d'une part qu'il est suspendu sa décision, qu'il ait suspendu sa participation aux activités du mouvement. Bien. Mais si de l'autre côté il a simplement abandonné ses combats pour dire que parce que, comme les raisons évoquées tout à l'heure, je pense que c'est j'appelle ça aussi de la lâcheté. C'est de la lâcheté, oui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Khalil, il va faire un direct contre vous ce soir. Oui, il doit. Oh là là. Non, attendez. Oui. Non, attendez. Vous connaissez, non? Attendez, il n'a jamais sa langue dans sa poche. Je ne dis pas que Gianni Alpha est lâche. Ah, alors. Je dis cette suspension, cette suspension, je la qualifierais de lâcheté. Moi, on a parlé d'engagement. On dit un citoyen engagé. C'est une démission selon vous. C'est une démission de sa part. C'est une démission. Quand on dit engagé, vous savez ce que ça veut dire? Que vous acceptez tous les obstacles. Subir aussi. Que vous subissez tout ce qui va avec. Bien. Mais vous ne pouvez pas abandonner un combat parce que ça devient un abandon, si c'est ce sens-là, dans ce qu'il a fait. Donc il faut continuer le combat. Premier pan de votre il ne devrait pas l'arrêter. D'accord. Le deuxième pan. Le troisième. Le troisième plutôt. Le troisième. Maintenant, je pense que ça pourrait être aussi une stratégie. Vous savez, quelqu'un l'a rappelé, il est à l'exil. On comprend toutes les contraintes auxquelles il est exposé. Donc, il pourrait aussi, bien évidemment, suspendre sa participation, même pas spirituellement, même pas moralement, mais de façon publique, et mener le combat dans le silence, dans l'ombre, mais pour essayer, évidemment, de gagner aussi certains droits. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre que Gianni Alpha, c'est quelqu'un qui a été privé de tous ses droits. Il n'a même pas, même ses mouvements sont empêchés. Et nous savons pourquoi. Il a même peur d'entrer aujourd'hui en Guinée. Donc je me dis d'une part qu'en faisant cela, il pourrait bénéficier de ses droits qui ont été confisqués et bien mener ses activités culturelles comme il l'a toujours fait. Mamadou Boye, est-ce que vous souscrivez aussi à cette analyse qui consiste à dire que peut-être la décision de Gianni Alpha serait motivée par une stratégie qu'il voudrait mettre en place qui va après le permettre peut-être de regagner le bercail, de rentrer au pays? Bon, mais est-ce que Gianni Alpha ressemble à ça? C'est un dur à cure, ce monsieur. Oui, je ne pense pas qu'il va monnayer, qu'il va se victimiser juste pour rentrer dans son pays. Je ne le pense pas. Je le concède avec vous, puisque vous le savez, derrière chaque idée, il y a une stratégie. Donc c'est sûr que Gianni Alpha a une stratégie derrière cette annonce. Je rappelle que l'engagement de Gianni Alpha n'a rien à voir avec le communautarisme en Guinée. Ça, dire cela, c'est de l'utopie. Vous savez, les gens font un peu le parallèle entre cet engagement et ce qui se passe au Lax. Et je pense que Gianni Alpha, en tant que citoyen de ce pays, en tant qu'artiste engagé, il a quand même le droit de prendre la parole et de dénoncer ce qui se passe au Lax en termes d'exaction. Nous savons que ce taxe, parfois, il y a des choses qui se passent là qui ne sont pas normales. C'est anormal. Lorsque l'État devient ou entre en rébellion avec les citoyens de ce taxe, parce que tout simplement, ceci manifeste pour une cause bien déterminée, je pense qu'il appartient à Gianni Alpha, comme nous autres, en tout cas de prendre la parole et de dénoncer ce qu'il y a et en même temps faire une force de proposition. L'Axe qui a payé le prix fort. Le prix fort. Qui s'est battu pour quand même l'instauration aussi de la démocratie. Défendre la démocratie. La démocratie autant dans ce de Alpha pays. Condé Donc ici. dire que c'est un élan communautaire, moi je ne pense pas. La question aujourd'hui complètement oublié. Hein. Évidemment. De l'autre côté, je pense que en partant du même fois, Gianni Alpha annonce sa suspension. Il n'a pas annoncé qu'il quitte définitivement le FNDC. Il annonce qu'il suspend sa participation au FNDC. Cela sous-entend que peut-être que c'est une crise qui est là et qui peut passer. En tout cas, moi, selon mes informations, il semble que Gianni Alpha n'a pas trouvé de bon goût que des membres du FNDC qui sont en tournée, excusez-moi, du côté des États-Unis, ne soient pas dans le groupe. Ça, c'est selon mes informations que j'ai glané ça et là. Gianni Alpha avait souhaité que cette tournée que mènent des membres du FNDC, en l'occurrence Foni Kemenge et d'autres. Foni Kemenge, soit dit en passant, qui serait malade. Hein, bien sûr. Qui est un peu souffrant.
Bien, voilà, c'est ça. Et une tasse de café pour faire l'affaire ou une bouteille d'eau. Non, ça va, c'est facile. Oui. Donc, en tout cas, il n'a pas apprécié qu'il ne soit pas dans le groupe pour, n'est-ce pas, effectuer cette tournée au même titre que les autres membres du FNDC. Ça, c'est un fait. De l'autre côté, vous avez vu ces passes d'armes avec Takana Zion, et il y a une certaine opinion qui a caricaturé Gianni Alpha comme étant ce que certains ont dit dans ce studio, alors que cela n'a rien à voir. Donc je pense qu'aujourd'hui, Gianni Alpha, on ne peut pas dissocier son côté artiste et son engagement pour la cause citoyenne. Et je pense que c'est ce qui fait sa personnalité aujourd'hui. Merci Mamadou Boye. Rapidement, un petit mot, Mboné. Non, très rapidement. Il serait très difficile de me convaincre que la musique de Gianni n'est pas une musique communautaire. Nom de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Quand on dit communautaire, ça n'a rien de péjoratif. Allez prendre les... Parce qu'on écoute tous Gianni Alpha. On aime tous, on est tous dans cette jeunesse-là, dans cette ferveur-là, même si c'est à des degrés différents. Mais combien de fois il évoque l'ethnie dans sa musique? Combien de fois il évoque ça? Je termine. Est-ce que je peux terminer? Non, il y a deux débats. Est-ce que tout le monde a ça en lui ou pas? Est-ce que chacun est ethno quelque part ou pas? Ce débat, il existe. Le débat de ce matin, est-ce que la musique de Gianni Alpha est une musique libre comme toutes les autres, ou c'est une musique qui a quand même des... oui, c'est votre pensée. Moi, je pense qu'il est bon. Moi, je pense qu'il est bon. Ce n'est pas une caricature. Ce n'est pas une caricature. Je le dis une fois encore, ce n'est pas parce que Gianni s'est retiré, parce que je parle de ce que Kendessa a dit. L'une des choses évoquées par la personne concernée pour expliquer son retrait, parce que personne n'est plus éloquent que lui pour expliquer pourquoi il s'est retiré. Il dit que ce n'est pas pour que les gens se servent lui de son engagement pour atteindre sa communauté. Maintenant, je termine. Maintenant, je dis une fois encore, ce n'est pas suffisant. C'est qu'il faut, en plus de cette suspension-là, ce qu'il faut à Gianni Alpha, c'est de revoir ses chansons, c'est de revoir ses thèmes, c'est de revoir ce qu'il dit, c'est de savoir que autant il peut dénoncer ce qui se passe à Bambeto, autant il peut dénoncer ce qui se passe à les ciseaux, Mamadou Boye, Mboné, si vous le permettez. Mais quand même, Boye souffre d'écouter Mboné. C'est son opinion, il faut la respecter. Oui, pour clore, Mboné. En fait, le problème, c'est que vous dites que je le caricature. On est dans ce studio, lui, il n'est pas là. C'est nous qui sommes là. Si vous pensez que je le caricature, alors laissez-moi le temps de m'expliquer pour ne pas que ce que vous dites là reste dans l'opinion. Je ne l'ai pas caricaturé. Oui, mais sauf que nous, on vous laisse l'exprimer. Maintenant, je termine en une seconde. Je dis une fois encore, je persiste. Prenez la musique, prenez 10 chansons de Gianni que vous aimez, prenez 10 chansons de n'importe quel autre artiste de sa génération, vous verrez qu'il évoque plus que tout le monde l'ethnie, et je dis que c'est une chanson ethno. Nom de Dieu. Voilà. Allez, en une minute. Juste placer ceci. Alors, Gianni Alpha, il est de l'Axe. Et pendant 11 ans, on a vu ce que cet axe subit. Et je termine pour dire, Chateaubriand disait que honte à celui qui chante lorsque Rome brûle. Il ne peut pas faire autre chose. Ce film Guinée que vous écoutez, nous émettons depuis Conakry, la belle capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de mon ami Guido Fulbert.